Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter en HTML et CSS. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode où on va parler des sélecteurs CSS, donc on en a rapidement parlé dans le premier épisode, mais là on va voir un petit peu plus en profondeur, enfin pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de sélecteurs en fait, d'ailleurs je vous mettrai une liste dans la description, mais en fait il y a beaucoup de sélecteurs et certains qui sont vraiment spécifiques, comme il y en a un par exemple qui permet de sélectionner tous les liens cliquable de la page en fait, mais ça c'est vraiment des sélecteurs assez spécifiques, mais on va voir quand même les sélecteurs simples qu'on a déjà vus, un peu plus en détail vous allez voir. On va également voir comment utiliser les classes et les ID. Alors ça c'est assez spécial et justement on va voir tout ça aujourd'hui. Ok, donc on va pouvoir commencer, on reprend notre petit fichier qu'on a d'habitude, donc là je vais reset, normalement il va plus avoir le pareil, voilà. On va aller sur le HTML, donc je vais même pas rétrécir ça. On va du coup, alors qu'est-ce qu'on avait, on va laisser le div, vous savez quoi, ça peut être utile, donc mettez un div et dedans vous mettez un paragraphe, enfin un H1, et là je vais mettre deux paragraphes à l'intérieur, pour qu'on puisse bien voir la différence, et également je vais mettre un autre paragraphe ici. On va mettre, ici on va mettre, ouais, paragraphe 4, je pense que celui-là c'est le 4 du coup, mince, j'arrive pas à toucher, voilà, 3, 2 et 1, voilà. Pour bien voir la différence, donc là on a fait plusieurs paragraphes. Juste du coup j'ai enlevé le background color. Voilà, donc ce qu'on a déjà vu c'est les sélecteurs simples, donc ça c'est les sélecteurs simples, on met juste le nom de l'élément, mais du coup ça comprend tous les éléments, c'est-à-dire que là tous les paragraphes sont de la couleur que j'ai définie, parce qu'on n'a pas sélectionné les paragraphes qu'on voulait. Là vraiment quand on met que P, c'est-à-dire que c'est tous les paragraphes, toutes les balises P, là toutes les balises H1, là toutes les balises div. Ok, donc là on sélectionne tout. On a également un sélecteur qui nous permet de sélectionner tout dans la page, c'est-à-dire ça. Et là, par exemple, je peux mettre. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre. Ouais, je ne sais pas. Text decoration, par exemple. Text decoration. Et là, on va mettre underline. Et là, vous allez voir, tous les textes sont soulignés parce que du coup, on a sélectionné tout ce qu'il y a dans la page. Là, vraiment, le petit étoile comme ça, c'est tout ce qu'il y a sur la page. Tout. Ok? On peut également mettre body, etc. Donc du coup, si on met la balise body, ça comprendra tout ce qu'il y a à l'intérieur également. Outre ça, on a également les doubles sélecteurs. Oui, pardon, j'ai été interpellé, donc je sais plus ce que je disais, mais oui, on peut utiliser les doubles balises. Sûrement ça que je parlais, enfin les doubles sélecteurs. C'est-à-dire que, par exemple, je veux que cette couleur soit appliquée également au titre, au lieu de prendre la couleur, de prendre ça, tout ce que j'ai marqué là, et le copier-coller et le mettre ici. Du coup, ça ferait une répétition. On peut directement mettre une virgule, mettre H1. Mince, H1, ça permet également de gagner du temps. Bon là par contre c'est pas très représentatif parce qu'il n'y a qu'un truc, mais si on avait mis beaucoup de choses, au lieu de le copier-coller sur les H1, là ça fait gagner beaucoup de temps. Et là du coup si je reset, voilà, vous avez vu que ça a changé, donc on peut faire également pareil avec les divs, mais les divs c'est pas un texte, donc bref. Ça c'est les doubles sélecteurs comme je les appelle. On a également, si on met pas la virgule, normalement c'est tous les paragraphes qui sont à l'intérieur du H1, donc attendez, comment j'ai fait le code? Là on va pouvoir mettre tous les paragraphes à l'intérieur du div, donc il me suffit de mettre div P, et là dedans je vais CTRL, je vais mettre carrément color de point black, et là ce sera tous les textes à l'intérieur du div, c'est-à-dire ces deux textes là, le paragraphe 1 et 2 sont les paragraphes qui sont à l'intérieur du div, et donc là on dit que tous les paragraphes qui sont à l'intérieur du div deviennent noirs, en gros on dit ça. Sauf que là encore une fois c'est pas très représentatif, c'est-à-dire que là vous pouvez sélectionner, ok c'est un petit peu détaillé, mais on peut pas vraiment sélectionner, c'est-à-dire que là si vous voulez que juste le premier soit en noir et que le deuxième soit en rouge, bah vous pouvez pas du coup. Il faut utiliser des sélecteurs vraiment spécifiques, et pour ça justement on va utiliser les classes et ID. Donc c'est des propriétés comme on dit, qui sont utiles pour ça. Donc on met classe, et là on met une valeur, donc c'est mes classes égale avec les petits guillemets, et dedans on va mettre par exemple P1. Et on a également ID, donc là j'ai juste à mettre ID égale P3 je crois, donc là c'était P2. Vous allez me dire du coup c'est quoi la différence entre la classe et l'ID? Bah l'ID en fait on a le droit de mettre qu'une seule valeur, c'est-à-dire que P3 je pourrais pas le réutiliser, si je remets un autre ID je pourrais pas utiliser P3. Alors qu'avec classe je peux réutiliser cette valeur, c'est-à-dire que je veux que ce paragraphe là soit aussi avec P2, bah j'ai juste à mettre ça. Hop, donc ensuite on va en CSS, donc pour les ID on met hashtag, clac, là on va mettre une color de point yellow, comme ça on verra rien mais c'est pas grave, et non hashtag pardon, faut mettre hashtag et le nom de la balise sur laquelle on a appliqué ça, enfin le nom de la de l'ID, donc on avait mis P3 je crois, et ensuite on a le point, donc le point là c'est pour les classes, et là on met justement P1, je crois qu'on a mis P1 c'est ça, non P2,
clac, et on remet nos petites accolades, et on met color, red, et du coup, si j'enregistre et que je save, là vous allez voir que du coup le paragraphe 2 qui est dans la div, on a dit que du coup tout ce qu'il y avait dans la div était noir, sauf que vu qu'on a sélectionné ce paragraphe là et qu'on a dit qu'il vient rouge, et bah du coup c'est supérieur, c'est plus puissant en gros que la div en quelque sorte, et du coup ça met ça en rouge, de le mettre en noir. On a dit également que du coup le paragraphe 3 avait un ID qui mettait ça en jaune, et le paragraphe 4 était comme le paragraphe 2, du coup il se met en rouge. En gros c'est ça. Donc l'ID généralement on l'utilise enfin moi j'utilise beaucoup sur un truc, c'est pour créer des encres, pour quand je clique à un endroit ça me téléporte à cet endroit. Ça c'est très utile pour ça les ID. Après généralement j'utilise des classes parce que ça peut être utile de pouvoir mettre plusieurs éléments grâce à la même valeur. Mais après c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez utiliser. Ensuite je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer avec les sélecteurs. Je sais que c'est assez rapide, je sais que c'est très simple, enfin il y a vraiment des sélecteurs un peu plus complexes, mais vraiment je vais vous montrer que cela parce que généralement j'utilise que cela, mais il y en a des spécifiques, je vous ai mis un lien dans la description si ça vous intéresse. C'est un lien du site W3School il me semble, et plutôt détaillé, vous allez voir. Donc voilà, donc d'ici le prochain épisode dans lequel on va voir quoi, on va voir les blocs inline, donc on a rapidement vu ce que c'était déjà, et inline block et les displays du coup pour pouvoir utiliser ça. Donc on verra ça dans le prochain épisode, donc d'ici là portez-vous bien, je vous mets la paix sur vous, la peste, j'ai failli dire la peste, non je vous mets la paix sur vous, et sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.